Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir mes bien-aimés. Je suis là, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai seulement une petite résumé que je vais abréger ou je vais le faire, une petite commentaire sur ce qui se passe maintenant dans le monde. Mon sujet, je vais le tituler « Mauvaise gouvernante, ça tue plus que le coronavirus ». C'est ça le titre de mes... c'est ça, je le titule comme ça, d'accord? Alors, aujourd'hui, je vais parler de confinement. En espagnol, on a dit confinamiento. Je voulais demander, c'est une petite question. Avant que le coronavirus arrive dans ce monde des hommes, est-ce que vous le connaissez, ces mots ou ces phrases de confinement? Je demande seulement si vous avez entendu parler de cette phrase ou en espagnol, confinamiento. Vous avez déjà entendu parler? Je suis vraiment... Je demande l'ignorance des Africains. D'où nous allons avec notre ignorance? C'est ce que je me demande ce soir. Je me demande où nous allons avec notre ignorance de tout ce qui se passe. Le monde est en deuil. Les gens meurent comme des animaux. Tout le monde est en panique. Les économies du monde sont en bas. Tout le monde dort dans la peur et se réveille dans la peur. Mais ce que je n'ai pas bien compris, que nous les Africains, nous sommes toujours dans l'ignorance. Pourquoi j'ai soulevé ce terme? C'est par rapport à ce qui se passe. J'ai des vidéos ou des informations qui viennent de l'Afrique. Vous savez que depuis que le confinement a commencé, beaucoup de gens étaient en voyage. Ce n'était pas seulement que les gens qui quittaient l'Europe pour aller en Amérique, ou aller en Asie, ou aller n'importe où, même dans le même pays. Tu peux aller en voyage. Les voyages, c'est les voyages, même dans le même pays et même ville. Si tu es parti peut-être travailler dans un quartier, c'est toujours la même chose. Je suis vraiment désolée, mais mes frères, ce n'est pas gentil ce que nous faisons en Afrique. J'adresse précisément aux Africains. Pourquoi cette mauvaise tension, comme les Espagnols disent, corazon, mauvais, pourquoi tant de haine en Afrique? Pourquoi on a beaucoup de haine envers les uns les autres? Pourquoi? Je suis triste parce qu'avant que le coronavirus atterrisse dans ce monde des hommes, on ne connaissait même pas ces phrases de confinement, ou ici chez nous on dit confinamiento. Je dis en espagnol parce que c'est ce qui me semble bon. Ou confinement. Nous ne savons pas ça. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes comme ça, sans discernement, sans manque de sagesse? Nous manquons de tout en Afrique. C'est pour ça que j'ai titulé mon terme d'aujourd'hui que les mauvaises gouvernantes, ça tue plus que le coronavirus. Aujourd'hui, hier c'était les Chinois, aujourd'hui c'est les Européens. Avant c'était les Chinois, hier c'était les Européens et aujourd'hui c'est l'Amérique. C'est triste de voir un Africain qui t'appelle au téléphone et qui te demande comment vous allez avec votre confinement. C'est triste. Et aussi,
à d'autres côtés, ce qui m'a rendu plus triste, quand j'ai regardé les vidéos dans mon pays, Congo, précisément Kinshasa, les diasporas qui étaient en vacances, qui étaient en visite familiale, qui étaient peut-être enterrés leurs morts comme toujours, ils étaient bloqués parce que les frontières étaient bloquées, il n'y a plus d'avions. Alors, ils ont essayé d'aller dans leur compagnie aérienne, Air France, je ne sais pas quoi, Air Bruxelles, Line ou quoi, pour essayer de s'informer comment ils peuvent faire pour rentrer chez eux. Je vais ouvrir une petite parenthèse, toute petite parenthèse. Mes frères, vous savez, je ne sais pas comment vous entendez les choses. Imagine-toi que tu étais en vacances, ou tu étais en visite familiale, ou tu as perdu un très cher et tu t'es rendu pour l'enterrement. Et tout ce qui se passe maintenant, ça commence. Comment tu vas faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je croyais que dans ces moments, c'est un moment de détresse, c'est un moment de dépression, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de revenir à nous-mêmes pour attendre ces moments. Ce n'est pas le moment de divertir, ce n'est pas le moment d'amusement, ce n'est pas le moment de publier les habits, les chaussures, les trucs. Ce n'est pas le moment, je vous en supplie, ce n'est pas le moment. Arrêtez un peu. Moi, je pensais que Dieu a mis un stop pour tout le monde. Il a mis le stop pour tout le monde, que tout le monde freine, que tout le monde s'arrête. Revenons dans la réalité. Mais au contraire, c'est le scandale total en Afrique. C'est le scandale total en Afrique. Parce que vous, nos frères africains, qui habitent en Europe, en Amérique, partout dans le monde, je vous assure que les mauvaises gouvernantes tuent plus que le coronavirus. Aujourd'hui, nous allons vivre des milliers d'Européens, Chinois, je ne sais pas, Américains, en train de perdre la vie. Mais en Afrique, combien de morts on enterre tous les jours? Ceux qui ne sont même pas enregistrés. Avant que le coronavirus arrive, combien de morts enterrons-nous? J'ai vu plusieurs amis que j'étais surpris, qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils sont dans son pays pour l'enterrement de son père, de son frère, de son... Je ne sais pas, tu vois? Mais en fait, je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Pourquoi nous, les Africains, nous n'entendons pas des choses? Maintenant, il y a trop de bêtises. Tu vas voir, ils vont t'envoyer une vidéo. Ils ont dit, en Espagne, les autorités espagnoles ont permis les mariages entre les animaux et les hommes, les êtres humains. C'est depuis quand ça? Moi, j'habite en Espagne, je t'informe que c'est faux et archi faux. Donc, vous avez toujours là, dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, pour commenter des bêtises. Je vous jure que dans ces moments, nous devons être calme et revenir dans les raisons. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai appris beaucoup de morts de gens en Afrique précisément. Ils ne sont pas morts au coronavirus. Ne me dis pas. Parce que le coronavirus, que jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore touché l'Afrique. Mais j'ai vu plusieurs personnes, proches, amis, connaissances, ils ont publié la mort de leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. En Afrique, est-ce que c'est le coronavirus qui tue? Mes frères, mais où allons-nous avec notre ignorance? Je vous supplie, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment qu'on doit discuter ou parler de ces choses-là. Ce qui frappe l'Europe aujourd'hui, ou l'Asie, ou l'Amérique, c'est une révélation, je demande. Où tu as eu cette révélation-là? Non, il n'y a pas quelqu'un qui va soulever sa main pour dire que non, moi j'ai eu cette révélation qu'à mars, il va y avoir des morts en Europe, on a entre décembre et mars aussi en Chine, tout ça. Là, je ne te crois pas, hein, parce qu'on n'a jamais entendu parler. Et les mots confinement, on n'avait jamais entendu ça avant. Maintenant, tout le monde, confinement, confinement, confinement. Mes frères, la façon que nous prenons les choses, c'est pas bien.
la façon que nous faisons des choses pour le moment, c'est pas le moment. Je vous jure que si vous regardez dans les publications d'un Européen ou un Asiatique ou un Américain, ils ne vont jamais commenter comme nous. Pourquoi nous les Africains? Pourquoi nous? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Je vais ouvrir une petite parenthèse. Ici, en Espagne, il y a deux frères qui sont morts ici. Précisément, ce que moi je connais, il y a un frère camerounais qui s'appelle Christian, qui habite au Zaragoza, qui a perdu la vie la semaine passée. Il y a aussi un frère congolais qui est mort hier ou avant-hier à Madrid, qui s'appelle Serge. Il y a un autre diplomate de notre ambassade, Papa Alain, qui est mort, qui était malade. Il y a aussi mon ami Chaga, qui était mort au Congo, qui entre parenthèses, ils ont dit que c'est le coronavirus, mais moi et toi, on sait que ce n'est pas vrai. Alors, les gens me demandent, patience, pourquoi en Espagne, il y a tant de morts, même jusqu'aux Noirs? Alors, je vais vous confirmer. Toutes les Noirs qui sont morts en Espagne, ils ne sont pas morts avec le coronavirus. J'assure et j'insiste. Ils ne sont pas morts avec le coronavirus. C'est seulement une coïncidence qu'ils sont morts dans ces moments-là. C'est ça la tristesse. On ne peut pas les rendre un enterrement digne par rapport à cette circonstance. Mais ils ne sont pas morts avec le coronavirus. Entre guillemets, même s'ils sont morts avec le coronavirus, où est le problème? Où est le problème, mes frères? Les mauvaises gouvernances que vous vivez en Afrique là-bas, vous vivez une mauvaise gouvernance, que les gens meurent tous les jours. Les morts ne sont même pas enregistrés. Combien de morts combien de gens qui sont décédés cette semaine-là, du lundi aujourd'hui, qui sont enregistrés dans votre registre là-bas en Afrique? Dis-moi combien de morts. Mais je vais vous dire que ce n'est pas le coronavirus, hein, c'est la mauvaise gouvernance. C'est quoi les problèmes, mes frères? C'est pas gentil. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Nos frères qui sont allés en voyage, que ce soit ton frère, ton ami, connaissance, blanc ou noir, européen ou africain, qui se retrouvent maintenant dans un voyage et que le coronavirus a frappé le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il reste là-bas ou il rentre chez lui? Et alors, j'ai rien à vous dire, mais dans ces moments, si nous revenons dans les raisons, chacun devait être chez lui, à sa maison, avec sa famille. C'est ça qui fait mal. Quelqu'un qui va travailler quelque part et le coronavirus frappe, il reste seul. Il laisse sa famille à l'autre côté. Ça fait encore trop mal. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Dans quelle langue que vous voulez que nous parlons? Moi, je ne comprends plus rien. C'est difficile de comprendre. Ou c'est difficile de comprendre et d'attendre cette circonstance. Hein? C'est pas aussi difficile que ça, mes frères. La réalité est là devant nous. Tout le monde se réveille avec la paix, dort avec la paix, marche avec la paix. Je voulais vous faire beaucoup de vidéos, mais j'ai peur. Parce que ici, dans notre région, ils ont dit que si la police ou l'homme armé ou n'importe quelle personne te trouve en train de faire des vidéos ou des directs, tu vas payer les contrefactions. Les contrefactions. Vous attendez ça? Sinon, je voulais vous faire beaucoup de directs, beaucoup de vidéos dans la route. Dans la rue, il n'y a personne, je vous dis. L'Europe est tombée, mes frères. Pourquoi l'Europe est tombée? Est-ce que les Européens, ils ont peur du coronavirus? Je pose des questions. Les Européens, ils ont peur des virus? Je peux vous dire que les Européens n'ont pas peur des virus. S'il vous plaît, je vais vous dire, c'est seulement les Européens sont sages. Ils sont sages. Ils ne veulent pas perdre leurs frères, leurs sœurs. Ils ne sont pas comme nous. Les Européens, ils ont freiné la maladie.
Ils ont stoppé la maladie. Parce que s'ils laissent tout le monde aller travailler, tout le monde toucher, tout le monde fait ce qu'il veut, ça sera encore plus grave. Pour ne pas arriver jusque-là, ils ont arrêté. Mais ce n'est pas que l'Europe est tombée, non. C'est juste qu'ils veulent freiner la maladie. Ils sont sages, ils ne sont pas comme nous. Depuis qu'ils ont annoncé qu'en Afrique, il y a le coronavirus, dis-moi combien de morts. Où est les gens? Parce qu'ici en Europe, avant qu'on dise que les personnes sont décédées, ils montrent les hôpitaux comment sont pleins, ils montrent, les journalistes vont dans les lieux pour faire des constats et pour montrer la réalité. Et chez vous en Afrique, quelle réalité que vous vivez là-bas? Depuis qu'on a dit que les gens sont morts de corona, ils n'ont même pas montré les vidéos ou les images, comment la personne était malade, comment elle était soignée après sa mort, où on l'a mis son corps, où on l'a enterré. Ici, on montre tout. Hein? Ici, tout est transparent. Mes frères, s'il vous plaît, revenons en raison. Les mots confinement, et ça, ces mots-là, ça devait nous apprendre quelque chose de nouveau. Moi, je pense que c'est un mot nouveau pour moi. Hein. Je jure que moi, depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu ces français ou espagnols qu'on dit confinamiento. Je n'ai jamais entendu ça. J'ai entendu ça seulement quand le coronavirus a commencé. Et je jure que je suis sincère. Et beaucoup d'entre nous savent aussi que le mot confinement, on n'avait jamais entendu ça avant. On n'avait jamais entendu ça avant. Mais ces mots-là, ça devait nous ramener dans les raisons aussi. C'est pas gentil parce que nos frères qui sont dans les voyages, qu'ils étaient peut-être en visite, qu'ils étaient en voyage, je ne sais pas. Même si tu étais en vacances, même si tu étais parti voir ton mari ou ton copain ou ton ami, ce n'est pas un problème, mon frère. Ça, ce n'est pas un problème. C'est que le problème des gens, les gens veulent revenir chez eux. Admettons, une petite parenthèse. Admettons que tu étais en voyage et ça t'a arrivé. Et tu veux rentrer et ce n'est pas possible et que tu as appris que tu as perdu ton père, ton frère, ton enfant ou ton mari, qu'est-ce que tu feras dans ta place? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta place? Je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit faire des choses. Je suis désolée parce que ça fait des jours que je rentre dans les Facebook, j'ai vu plein de morts en Afrique qui ne sont même pas morts avec le coronavirus. Je vous jure, hein. Je vous jure, c'est la vérité, je n'ai pas vu ça. Mais les Africains, s'il vous plaît, confinement, s'il vous plaît, je vous jure que, mes frères, ce n'est pas gentil. Les mauvaises gouvernantes tuent plus que le coronavirus. C'est ce que je vous dis. Parce que nous, ici, les morts sont enregistrés, et ça se dit. Mais vous, les morts, ne sont même pas enregistrés. Vous ne savez pas combien sont morts, vous savez combien sont vivants. Donc, laissez les gens tranquilles. Et je vous dis aussi que ce n'est pas tout le monde qui meurt à ce moment, il meurt avec le coronavirus. Parce qu'avant que le coronavirus arrive, les gens mouraient, si ou non. Et si on voit bien entre l'Europe et l'Afrique, qui perd beaucoup de gens, est-ce que c'est l'Europe ou c'est l'Afrique? L'Asie ou c'est l'Afrique? Je vais vous dire la vérité, c'est l'Afrique qui perd beaucoup de gens, des humains, qui perd des hommes, plus que toutes. Il y a plus de morts en Afrique que partout dans le monde. Et tout le monde le savent. Non, comprenez-moi, s'il vous plaît. Prenons des choses. Soyons responsables. S'il vous plaît. Nous ne devons pas prendre des choses à la légère parce que toi, peut-être le confinement, ça t'a trouvé que tu es en train de travailler, tu as un contrat, tu vas rester à la maison, on va te payer. Ou peut-être le confinement, ça t'a trouvé chez toi, tu es chez toi. Ou le confinement, ça t'a trouvé dans un très bon endroit, dans un bon moment. Non! Alors, je vais vous donner un petit exemple comme une histoire. Entre parenthèses. Il y avait un jour un riche qui était dans sa fenêtre. En regardant dans la fenêtre, il a aperçu un pauvre qui ramassait les poubelles, la nourriture dans la poubelle. Et le riche se dit, oh, merci Seigneur que je ne suis pas pauvre pour aller manger dans la poubelle. Et en même temps, les pauvres étaient là. Les pauvres étaient là à ramasser sa nourriture dans les poubelles. Il a aperçu aussi un fou qui traversait la rue.
Et il a regardé les fous, il a dit aux fous, il s'est dit dans son cœur, ouf, oh merci Seigneur parce que je ne suis pas fou. Je suis pauvre mais pas fou. Les fous aussi, d'après avoir traversé la rue, il y avait une ambulance qui partait avec un malade dedans. Donc, quand il a attendu les sirènes de l'ambulance, les pauvres, les fous aussi s'est dit, oh mon Dieu, merci que je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Les malades arrivés à l'hôpital, quand on l'a ramené dans la salle d'urgence, il a aperçu un chariot d'un mort qu'on sortait dans l'urgence pour aller l'amener dans les salles de mort. Les malades aussi se disent, oh mon Dieu, merci, parce que je ne suis pas mort, je suis vivant. Mes frères, la vie est sacrée. La vie est sacrée. Tout le monde a droit à la vie. Ceux qui meurent ne méritent pas la mort. Ceux qui meurent n'ont pas mérité la mort. S'il vous plaît, ils n'ont pas mérité la mort. Et toi, si tu es vivant, tu ne mérites plus. Tu ne mérites pas la vie aussi. C'est que c'est la grâce de Dieu en toi. Alors prenez le temps de se repentir, de revenir dans le vrai sens de confinement ou confinamiento. S'il vous plaît. Je vous aime beaucoup, bonne soirée et je rends hommage à tous nos frères, sœurs qu'on a perdu, nos amis et connaissances qu'on a perdu ici en Espagne ou dans ce moment. Vraiment, nous rendons hommage à notre frère de groupe Yabana Libanda, Papa Serge qui est décédé à Madrid. Nous rendons hommage aussi à notre diplomate Papa Alain qui était descendu à Madrid. Nous rendons hommage à notre ami Christian, le Camerounais. Tous ceux qui connaissaient Christian, le Camerounais à Zaragoza, il avait perdu la vie les semaines passées. Nous rendons hommage à notre très cher Chaga qui avait perdu la vie, ça fait 2 semaines de cela. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Confinement ou confinamiento. I love you, bonne soirée et bonne compréhension. Bye.